Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Kidan. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies du mois de mai, juin, juillet, août pour les signes des Sagittaires. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général et c'est fait selon mes ressentis. Merci. Alors, pour ce mois de mai, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'impératrice. Je découvre les cartes en même temps que vous. J'ai préparé le tirage, mais je ne le connais absolument pas. C'était juste pour gagner du temps, pour que cette vidéo soit courte. Donc, je reprends. L'énergie de l'impératrice, c'est une énergie où cette personne sait ce qu'elle veut, elle a des projets à mettre en place, elle va les mettre en place, elle est déterminée. On vous trouve dans cette énergie-là au mois de mai, à mi-Sagittaire. Vous êtes dans une situation stable, vous avez des projets, vous allez les mettre en place. Avec la carte de l'oracle des miroirs, nous avons la carte le retour. Le retour, donc un retour d'une personne, un retour d'une situation, un retour à la vie, après le confinement, pourquoi pas. Voilà, c'est une énergie de retour, retour sur des choses du passé. Votre état psychique, l'intensité, vous avez un caractère, vous êtes un signe de feu, vous avez un caractère de feu et vous vivez votre vie avec intensité. Donc là, on vous sent dans une énergie d'action. Vous y allez, vous y croyez, vous avez repris vos énergies, vous êtes, allez, un fonceur. Vous êtes parti, quoi. Le mois de mai, pour vous, Sagittaire, c'est un mois de action. Projet, mise en action des projets, retour sur une situation passée, sur une personne du passé, etc., etc. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Avec mon prototype, vous avez la carte du cœur. Vous êtes quelqu'un de généreux, ami Sagittaire. Pour certains, vous êtes amoureux. Pour d'autres, vous êtes dans la générosité du cœur. Vous avez travaillé votre chakra du cœur. Il est grand ouvert. Bravo à vous. On nous parle d'enseignement et d'éducation. Pour certains d'entre vous, effectivement, ça nous parle de votre métier. Mais pour d'autres, ça nous parle de... vous êtes riche de connaissances et vous les partagez en fait. Hein. Vous partagez vos connaissances avec des gens qui en ont besoin. C'est bien, j'apprécie beaucoup le partage des connaissances, c'est très important. Vous, pour d'autres, vous retournez à l'école. Hein, c'est juste ça, quoi. Vous êtes peut-être prof et vous retournez à l'école. Prof, institut, etc. Au niveau amoureux, avec l'améthyste love, on nous parle d'amour véritable. Vous avez ou vous voulez rencontrer un amour véritable, un amour sincère, un amour authentique. Et énergie du mois de mai, pour vous, Sagittaire, au niveau amoureux, c'est l'amour, le vrai. On continue avec le Dorine Virtue qui vous dit « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Donc on est vraiment dans des énergies comme ça. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans un amour véritable. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous méritez l'amour, effectivement, mais un amour véritable. Pas une relation fausse, une vraie relation. Une relation authentique et sincère. Avec le Tony Carmine Salerno, on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes au début d'une relation, une très belle relation. Et pour d'autres, vous êtes dans un nouveau départ par rapport à votre couple. C'est-à-dire que vous allez, peut-être que vous avez été confiné, hein, et que ça a été un peu dur. Et là, avec le déconfinement, on vous voit enfin retrouver, vous aménagez votre vie de couple autrement, vous vous connaissez mieux maintenant et vous commencez à vivre autre chose. En tout cas, pour tous, vous êtes sur un nouveau départ amoureux. Très beau jeu pour le mois de mai, bravo, c'est super, je suis contente pour vous. On attaque le mois de juin à mi-Sagittaire. Avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du monde. Elle a
plusieurs significations cette carte. En tout cas, elle est positive dans un sens où vous êtes, vous rayonnez dans le monde, vous retrouvez le monde, c'est-à-dire les gens, vous rayonnez à travers votre aura autour de tous ces gens, et vous êtes dans la réussite de vous-même, c'est-à-dire que vous avez réussi à vous trouver et vous avez réussi à montrer qui vous êtes vraiment. Avec une autre signification, on peut dire que vous vous isolez, vous avez fait une protection autour de vous et vous vous isolez par rapport au monde. On va voir avec les autres cartes dans quel sens on doit l'interpréter. L'oracle de miroir nous parle de loi, de justice ou d'équilibre. Pour certains d'entre vous, effectivement, c'est vraiment la loi, un procès, un PV, un homme de loi comme un notaire, etc. Ça concerne ce domaine-là. Et avec cette carte-là, vous réussissez au niveau juridique. D'accord? Pour d'autres, si on le voit d'une autre façon, vous réussissez à retrouver votre équilibre au mois de juin, amis Sagittaire. Votre état d'esprit, le guide. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition. Avec la carte du guide, c'est vraiment des énergies où vous allez vous écouter. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous laisser guider par la vie. C'est une très très belle carte. Vous pouvez aussi être un guide pour les autres, de par vos expériences. La clé. Cette carte signifie que vous avez la clé en vous, à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé la solution au mois de juin à tous vos problèmes. Si ce n'est pas encore fait, au moment où vous regardez cette vidéo, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la solution. Avec l'indigo, vous avez la carte d'Alet, lettre hébraïque. Vous montez en taux vibratoire. Vous avez une aura magnifique au mois de juin, voyez. Vous êtes, ce cercle-là représente votre aura. Et cette carte vous dit que vous avez une grande vibration. Vous pouvez faire appel au guide si vous avez des problèmes, leur poser la question. Vous êtes protégé, vous avez une grande protection sur vous et vous êtes en train de vous transformer en ce mois de juin, amis Sagittaire. Vous êtes en train de vous transformer et les transformations peuvent vous déstabiliser. Demandez à vos guides de vous aider. Faites un peu de méditation pour trouver la réponse en vous. Laissez-vous guider par la vie. Laissez-vous guider par votre intuition. Au niveau amoureux, pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'isolement et vous n'avez pas de dialogue avec l'autre personne. En revanche, ça peut également vous représenter ou vous gardez vos pensées pour vous. Vous ne parlez pas assez, vous vous isolez. Mais c'est un choix fait par vous, pour vous. C'est vous qui l'avez décidé. Ce n'est pas un choix subi. On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cette carte vous indique qu'il faut utiliser la loi d'attraction. La loi d'attraction pour pouvoir attirer ce que vous voulez en amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, quand vous voulez quelque chose, que vous voulez attirer quelque chose, essayez de le visualiser à l'avance comme si vous étiez déjà dans cette situation. L'univers, pensant que vous l'êtes déjà, vous l'envoie. Message d'amour. Avec le Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux, nous avons mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Cette carte s'adresse aux personnes qui sont à distance, qui sont éloignées, qui sont peut-être en non-communication, puisque nous avions la carte de la non-communication. Solitaire.
On vous dit qu'il y a une personne qui vous envoie de l'amour, qui vous envoie un message d'amour et qui vous dit que malgré la distance, malgré le fait que vous ne communiquez pas, les sentiments sont là. Le plus important dans la vie, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, bien sûr. Au mois de juillet, ami Sagittaire, nous avons la carte du battleur. Ah, carte bénéfique, vous êtes au démarrage de quelque chose. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez tous les outils sur votre table pour réussir votre projet, le projet que vous aviez avec l'impératrice. Au mois de juillet, on voit que vous démarrez ce projet. On voit que vous mettez en place les choses. Donc c'est magnifique. C'est très positif le battleur. Hein. C'est la première carte du tarot. Elle signifie le démarrage, le commencement. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'homme. Alors même si vous êtes une femme, c'est l'énergie masculine qui prime. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie de combattant. On y va quoi. Hein. Avec le battleur, on démarre quelque chose et on y va. On est dans l'action au mois de juillet, ami Sagittaire. Au niveau psychique, vous avez la morale. On vous demande avec cette carte d'être un petit peu moins rigide, un petit peu moins dans vos croyances limitantes. On vous demande d'avoir un esprit un petit peu plus ouvert. C'est la morale qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vos projets, vous vous dites « Ah oui, non, mais oui, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que... Ah, mais oui, mais... » Vous voyez, vous êtes un petit peu comme ça, en train de, dans votre ego, là, dans votre mental, en train de vous dire... Ah non, mais ça c'est interdit. Ah non, ça j'ai pas le droit. Ah non, mais en fait, il n'y a que vous qui vous dites ça parce que rien n'est interdit. Vous avez le droit de tout. Vous êtes le maître de votre destin. Il faut absolument arrêter d'avoir des croyances limitantes. Je sais, c'est dur, hein, mais essayez de voir qu'est-ce qui vous limite. Essayez d'être un petit peu moins rigide par rapport à vos pensées, par rapport à votre manière de vivre. Vous voyez, ce personnage, il a des cases. Hein. Il y a des petits carrés hein, sur le corps. Hein. C'est bien rangé, bien casé, bien... Non, c'est pas ça la vie en fait. Hein. Allez, courage à mes Sagittaires, vous allez y arriver. La maison. Deux significations pour cette carte. Vous êtes dans votre intériorité, vous travaillez votre moi profond. Et vous êtes dans votre foyer, donc la maison qui est entourée de jaune, hein, vous voyez c'est une carte lumineuse, donc bonheur à la maison. Hein, et dans votre intériorité, vous êtes en train de travailler pour retrouver votre lumière intérieure. Encore un message d'amour, décidément, on vous envoie beaucoup de messages à vous. Je t'aime. C'est une carte qui peut signifier que vous avez un disparu qui vous envoie beaucoup d'amour, ils vont bien, ils vous rassurent, et puis ils vous poussent, voilà, ils vous poussent à la vie en vous envoyant beaucoup d'amour. Ça peut être également un amoureux, une amoureuse qui vous envoie un message en ce mois de juillet, un message plein de bons sentiments, puisque c'est des sentiments d'amour. Coup de foudre. Ah, joli. Coup de foudre dans votre vie, ami Sagittaire. Donc, pour les couples, vous pouvez très bien retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est la bonne personne et que ah, vous l'aimez, quoi. Et puis, pour les autres célibataires, écoutez, au mois de juillet, et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, un coup de foudre vous attend. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour les célibataires qui auraient rencontré une personne qui aurait eu un coup de foudre en ce mois de juillet, on vous demande de faire le premier pas et de dire ce que vous ressentez vraiment. Pour les couples, on vous dit également d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez l'impression qu'on sait ce que vous pensez. En réalité, il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a dans votre tête. Les autres ne peuvent pas le deviner. Donc, montrez votre amour, dites-le. C'est important d'entendre « je t'aime » par des personnes qu'on aime.
Passion. Oh, ça a l'air chaud au mois de juillet, hein. Franchement, ami Sagittaire, ça a l'air chaud. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, pour ce mois de juillet, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, la passion règne. Vous êtes un signe de feu, c'est normal. La passion règne dans votre vie. C'est génial. Bravo, ami Sagittaire, c'est super. Allez, le mois d'août. Vous êtes dans l'énergie de la papesse. La papesse est une personne qui apprend, qui est riche de ses connaissances, qui sait des choses. Elle s'isole pour travailler son intériorité. Excusez-moi. Donc, dans cette énergie de la papesse, vous êtes riche de votre connaissance, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. Vous êtes riche de votre connaissance, vous apprenez encore et c'est exactement ce qu'il fallait faire, tout est parfait. Au mois d'août, vous êtes dans les énergies de connaissance, vous apprenez. C'est une sage, hein, la papesse, une grande sage. Victoire. Le fait d'apprendre sur vous-même, sur les autres, vous réussissez quelque chose au mois d'août, ami Sagittaire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes victorieux de toutes les batailles internes que vous avez menées pendant tous ces mois précédents. Votre état d'esprit, le succès. Au mois d'août, c'est un très beau mois. Vous voyez, vous avez victoire et succès sur des connaissances. Vous avez tellement appris que vous avez réussi à comprendre. Vous avez réussi, vous avancez là, vous avancez. Peut-être que ces projets que vous avez mis en route vont réussir. Vous voyez, vous avez du succès. En tout cas, c'est pas bon, c'est oui, ils vont le faire quoi. C'est pas peut-être quoi, c'est fictif. Vous avez un succès énorme au mois d'août, ami Sagittaire. Les connaissances encore. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous passez un examen, quelque chose. Hein. Vous étiez étudiant et on vous a reporté l'examen au mois d'août, fin août peut-être. Et puis vous réussissez votre examen parce que nous avons le livre, les connaissances, les secrets aussi révélés. Au mois d'août, vous apprenez des choses et c'est un succès pour vous. Vous êtes vraiment dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la lecture, dans la découverte de choses qui vous amènent un succès. Parfait, parfait. L'énergie de l'homme, encore, sur ce mois d'août, vous êtes toujours dans une énergie masculine, en ce mois d'août, hein, c'est parfait, hein, vous étiez dans une énergie masculine, hein, juste avant, hein, je ne sais plus, je crois que c'est le mois de juillet aussi, hein. Mois de juillet, voilà, vous étiez dans une énergie masculine, mois d'août, vous êtes encore dans une énergie masculine. L'énergie masculine qui est une énergie de conquérant, de combattant, de conquérant au mois d'août, vous êtes encore dans cette énergie-là. Au niveau amoureux, on vous dit d'écouter votre intuition dans le mois à venir. Donc, au mois d'août, écoutez vraiment votre intuition. Ami Sagittaire, c'est elle qui va vous guider et qui va vous amener au succès et à la victoire. C'est très important de le savoir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Cette carte s'adresse aux personnes qui ont l'impression d'avoir guéri les blessures du passé et qui en fait ne l'ont pas fait. Alors, moi, le conseil que je donne pour nettoyer ces énergies, si vous avez une baignoire, prenez un bain avec du gros sel de cuisine. C'est simple, ça a l'air efficace comme ça. Vous prenez votre bain avec le gros sel en essayant d'envoyer comme message à l'univers que vous vous purifiez des énergies négatives et qui ne vous correspondent plus. Ensuite, vous vous rincez et quand vous vous rincez avec le jet d'eau sur le corps, vous visualisez une guérison grâce à cette eau de façon à ce que tout résidu parte également. Si vous êtes plus dans la spiritualité, vous pouvez faire un nettoyage énergétique. Et pour ceux qui rien n'intéresse, ni le bain, ni le nettoyage énergétique, vous pouvez couper avec vos anciennes relations en utilisant la formule des bonhommes allumettes de Jacques Martel sur YouTube. Voilà, je vous donne quelques pistes hein, pour essayer de travailler le nettoyage énergétique par rapport aux énergies du passé, car elles vous bloquent pour avancer. Alors, vous pensez peut-être être guéri et peut-être que vous avez un comportement vis-à-vis de votre partenaire nouveau, vous le comparez à l'ancien.
par exemple. Avec le Tony Carmine Saliano, nous avons les miracles. Oh, très belle carte. Hein. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Rappelez-vous que la carte amoureuse de l'améthyste vous disait d'écouter vos intuitions pendant le mois. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir des miracles si vous vous écoutez. Si vous écoutez vraiment votre cœur, pas votre mental, pas votre ego. Réellement, le cœur. Travaillez votre chakra du cœur si vous êtes encore bloqué à ce niveau-là. Mais je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Voilà. J'en ai terminé avec vous, amis Sagittaires. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette pour être au courant des posts. Je fais des lives auxquels je réponds à vos questions gratuitement, 2 à 1 fois par semaine, ça dépend des fois, hein, bien sûr. Je vous remercie d'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. J'aime bien mon petit pouce à l'envers sur chaque vidéo, j'adore. Merci à vous. Namasté, à bientôt. Prenez soin de vous, amis Sagittaires.